Voici donc la dernière vidéo de cette année sur la géométrie dans l'espace. Donc, le programme de géométrie dans l'espace de 3e est très restreint, néanmoins je vais prendre le temps de revenir sur ce qui a été vu les années précédentes. Alors, nous allons commencer par les bases. Considérons un pavé droit, nommé aussi parallélépipède rectangle. Sur ce pavé droit, nous avons des sommets que je vais entourer ici, des arêtes que je repasse et des faces que je colorie. Je vous rappelle que les arêtes marquées en pointillés sont en fait des arêtes que l'on ne voit pas. Alors, si l'on s'intéresse à l'aire de ce pavé droit, eh bien c'est tout simplement l'aire de chacune des faces. Maintenant, quel est le volume de ce pavé droit? Nous allons nommer petit L la largeur, grand L la longueur, petit h la hauteur, ici. Le volume est égal à largeur fois longueur fois hauteur. Passons maintenant à une figure un peu plus compliquée, à savoir le prisme droit. Le prisme droit est en fait une figure dont la base est un polygone quelconque et comme si on avait entassé plusieurs fois cette figure. Nous obtenons ainsi une figure identique. Voilà. Alors mon exemple est très mal choisi, je peux essayer d'en choisir un autre si on veut. Un peu plus simple peut-être. Mais l'idée est là. On prend une figure, on l'entasse sur elle-même plein de fois et on obtient un prisme droit. Donc ici, la figure de base est un pentagone, ici c'est un triangle. Donc si je retrace une figure moi-même, si j'entasse, j'obtiens quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, sans avoir marqué, bien entendu, les arêtes que l'on ne voit pas. Alors, quelle est l'aire de cette figure? Eh bien, c'est l'aire de la base, ici, multiplié par 2, plus l'aire des faces. Le volume, quant à lui, est égal à l'aire de la base, multiplié par la hauteur que nous noterons h, comme si nous avions empilé sur une hauteur h des bases. Nous allons maintenant parler du cylindre. Alors le cylindre est défini par une hauteur, par deux bases identiques à base de qui sont des disques, et un rayon qui est le rayon du disque. L'aire de ce cylindre correspond à pi r au carré, à savoir l'aire de la base, multiplié par 2, puisque nous en avons 2, plus l'aire de la grande face autour. Alors, l'aire de la grande face autour, que se passe-t-il? Elle longe ce qui est repassé en rouge ici, qui mesure 2πr, c'est le périmètre. Donc, nous pouvons écrire 2πr. Et c'est multiplié par la hauteur, puisque c'est un rectangle. Comme je le remontre dans la figure ci-dessous, qui est le patron d'un cylindre. Nous avons en rouge ici ce que nous retrouvons ici en rouge, qui vient s'enrouler sur le disque que constitue la base. Et ici, la hauteur, qui est ce que nous marquons ici. En ce qui concerne le volume, l'aire de la base, nous avons dit qu'il était égal à pi fois r au carré. Nous entassons ainsi les disques sur une hauteur h. Le volume est donc pi fois r au carré fois h. Parlons maintenant des pyramides. Alors la pyramide située ici est une pyramide à base carrée.
Ici, c'est une pyramide à base pentagonale. Il s'agit en fait d'avoir une base et de poser dessus des triangles qui se réunissent tous en un sommet de la pyramide. Un petit rappel de vocabulaire, ce qui sera appelé la hauteur de la pyramide correspond à ce que je vais repasser ici en bleu puisqu'en blanc c'est très moche. Voilà, c'est la hauteur ici de la pyramide qui est perpendiculaire à la face. L'aire d'une pyramide est donnée par la formule suivante. R de la base plus R de chacune des faces. Le volume, quant à lui, a été vu l'an passé. Il est égal à l'aire de la base multiplié par la hauteur multiplié par 1/3. Il suffit en fait de prendre l'aire que j'assure ici, de multiplier par la hauteur et de multiplier le tout par 1/3, car si on ne faisait qu'empiler la base, on obtiendrait un pavé droit ou un prisme droit selon quel exemple vous êtes en train de travailler. Passons maintenant à la suite du cours qui concerne les cônes de révolution. On appelle ça un cône de révolution car il s'agit en fait d'un triangle rectangle que nous faisons tourner autour d'un axe. Alors, sur le cône, il y a ce que nous appelons la génératrice et la base que nous supposerons de rayon R. Ce qui est ici assuré correspond à la hauteur. Alors, l'aire du cône est très difficilement calculable. Nous allons donc nous concentrer sur son volume. Comme pour la pyramide, il faut considérer 1/3 fois la hauteur fois l'aire de la base. Mais l'aire de la base, étant un disque de rayon R, est égal à pi r au carré. Donc il est plus facile de calculer ici. Revoyons ce qu'est une boule. Une boule a un rayon R constant, quel que soit le point qu'on considère sur la boule. Deux formules à connaître par cœur qui ne s'expliquent pas à votre niveau. L'aire d'une boule est égal à 4 fois pi fois le rayon au carré. Le volume de la boule est égal à 4/3 de pi fois le rayon au carré. Au cube, pardonnez-moi. Bon, passons à la suite. Alors, ce qui concerne le programme de géométrie dans l'espace en classe de 3e, correspond à la section d'un solide par un plan. Autrement dit, on considère un solide et on le découpe. Ici, nous avons un exemple d'un pavé droit découpé par un plan qui passe complètement en travers. Dans cet exemple, la section est ce qui est colorié que je réassure en rouge. La section est un rectangle. Nous allons voir dans les deux cas suivants que la section d'un pavé droit est toujours un rectangle. La section d'un pavé droit est un rectangle. Cela sera tout le temps vrai pour ce que nous allons étudier cette année. Nous avons ici deux autres angles. Pardon, je vais effacer ce que j'ai écrit. Deux autres cas particuliers. Et nous voyons qu'à chaque fois que la figure est coupée par un plan, l'intersection correspond à un rectangle. Nous allons maintenant voir la section d'une sphère. Quelle que soit la manière dont on coupe une sphère, on obtient un disque. Un peu comme si on coupait une balle de tennis, on obtient toujours un disque, quelle que soit la manière dont on la coupe. La section du cylindre, quant à elle. Si nous considérons un cylindre qui se fait couper par un plan parallèle à la base, alors la section du cylindre est un cercle. De même, si un cylindre est coupé par un plan perpendiculaire à la base, alors la section du cylindre est encore un rectangle. Considérons maintenant le cône de révolution. S'il est coupé par un plan, d'où la section d'un solide par un plan, alors l'intersection est ce que je colorie en rouge ici, le petit disque.
Si on considère la partie supérieure de la figure, on obtient un petit cône. Si on considère le bas, on obtient ce que l'on appelle communément en mathématiques un tronc de cône, car on n'a coupé que la base, il ne nous reste que la base, c'est le tronc de cône. Voilà. Enfin, je vous souhaite à tous une bonne chance pour le brevet, et je vous redonne mon adresse email au cas où vous auriez besoin de me joindre, prof@chrismat.fr. Bon courage, bonne révision, bonnes vacances.